Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi et le mercredi, c'est sujet. Pour vous rappeler très rapidement, qu'est-ce que sujet? Sujet, c'est tout simplement un type de vidéo qui viendra le mercredi. Comme son nom l'indique, on va parler d'un sujet et on va approfondir ce sujet justement. Et après, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est parti, on commence. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du temps. Et toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, enfin la plupart des informations que je vous donnerai dans cette vidéo, sont extraits du livre Votre temps est infini de Fabien Olicard, qui est juste, je vous fais un petit teasing par rapport à la vidéo de lundi prochain, et qui est vraiment un très très bon livre. Alors le temps, c'est une notion qui est totalement réelle et d'un côté totalement abstraite. Car le temps d'un individu à l'autre peut varier. Je veux dire, la signification qu'on en fait d'un individu à l'autre peut varier. Il y en a pour qui la journée va passer très rapidement et il y en a pour qui la journée va passer très lentement. Vous êtes vous-même déjà retrouvé dans une situation où quelque chose vous agace. Vous avez l'impression de vous ennuyer et vous avez l'impression que ça passe très lentement. Vous regardez tous les 10 minutes votre montre. Par exemple, à l'école, très souvent ça se passe comme ça. On regarde notre montre, on regarde l'horloge et on croit qu'en regardant notre montre et en regardant l'horloge, il y a 2 minutes qui vont passer alors qu'en fait, il y a à peine 10 secondes. Et on regarde notre montre, on regarde l'horloge et on se dit pourquoi le temps passe aussi lentement. C'est hyper long. Tout simplement parce que on se concentre sur le fait que le temps passe lentement. Du coup, le temps va passer lentement. C'est un peu la loi de l'attraction qui est que en fait, tout ce dont on va croire, tout ce dont on aspire et tout ce dont on va mettre notre focus, notre concentration va se manifester à nous. Et c'est exactement ça pour le temps. Et il y a d'autres personnes ou d'autres moments, en fait, c'est même pas un type de personne, c'est plus un type de moment parce qu'il y a des moments où vous allez voir que le temps passe hyper lentement et des moments où le temps passe très vite. Alors par contre, quand vous amusez, quand vous faites quelque chose que vous aimez, mais là vous avez l'impression que le temps passe mais ultra rapidement. Quand par exemple, je vous donne un petit exemple, par exemple vous allez à Disneyland, vous n'êtes jamais allé de votre vie, vous y allez. Et vous adorez tellement que vous dites, oh c'est déjà fini, c'est pareil quand vous allez en vacances, oh c'est déjà terminé, ça fait une semaine, j'ai même pas vu le temps passer. Parce que tout simplement vous vous amusez. Par contre quand vous vous ennuyez, ça passe très lentement. Et donc cette explication, comme je vous l'ai donné, est très simple, c'est par rapport à où on met notre focus, où on met notre intention. On va être dans l'instant présent et c'est vraiment là qu'on peut parler de pleine conscience, de mindfulness en anglais. Et également un phénomène qu'on appelle le phénomène flow, parce que phénomène blow c'est pas du tout ça. Le phénomène flow, c'est un phénomène qui se passe quand vous êtes par exemple amoureux. Et justement quand vous faites quelque chose qui vous passionne. C'est que vous êtes dans un moment où le temps pour vous n'existe plus. Mais vraiment, le temps n'existe plus. Vous faites tout ce que vous voulez, vous avez l'impression de vraiment contrôler le temps. Vous n'avez même pas faim, vous n'avez pas envie de manger, vous avez juste envie de vivre à fond ce moment présent. Et ça, il y a un professeur américain qui l'avait très bien expliqué. Je vous mets le nom juste en bas parce que je ne me rappelle plus de son nom. Et je vous mets également en dessous dans la description un lien de sa conférence qui est juste excellente sur le flow. Voilà, et c'est cela qui explique que des fois le temps passe lentement et des fois le temps passe très rapidement. Et ce qu'on est d'accord pour dire, c'est qu'on a tous le même nombre de minutes et le même nombre d'heures dans la journée. Et du coup, comment gérer ce temps ? Pour vous donner une idée, ça vous le savez, on a 24 heures dans une journée, mais on a surtout 1440 minutes. Nous parle Fabien Olicard dans son livre des 5 types de temps qu'il existe dans une journée. Le premier type de temps, c'est le temps professionnel. Le temps professionnel, c'est tout simplement que le temps que vous passez à travailler. Que ce soit un travail fixe, qu'il soit un travail à long, court ou moyen terme, c'est pareil. Du moment qu'à la fin, il y a de l'argent et qu'à la fin, il y a de la rémunération, alors c'est du temps professionnel. Par exemple, d'aller au bureau, de répondre à vos mails professionnels. Ça, et c'est les exemples qui sont donnés dans le livre, ça c'est du temps professionnel. Le temps personnel, c'est tout simplement le temps que vous allez prendre à faire des choses que vous aimez. Qu'importe soit la chose, du moment que vous l'aimez, que vous l'appréciez et que ça vous fait du bien, c'est du temps personnel. Exemple de temps personnel, jouer à la console, aller sur l'ordinateur, jouer à un jeu de société. Ça, c'est du temps personnel, c'est du temps qui vous fait plaisir, c'est des choses que vous aimez. Ou par exemple, jouer à la guitare, si c'est votre passion. Du moment que vous faites quelque chose que vous aimez, c'est du temps personnel. Le troisième, c'est le temps pour soi. C'est le temps qu'on s'octroie à nous-mêmes, le temps où on se fait du bien, le temps où on s'occupe de nous. Par exemple, si on fait de la méditation, si on fait du yoga, si on fait des bains froids, si on fait toutes ces choses qui vont dans le sens de l'amélioration de soi. Ça, c'est le temps pour soi et ça devrait être le temps le plus important de tous les temps qu'on a dans la journée. Le quatrième et l'avant-dernier temps, c'est un temps que l'on a tous dans la journée et qui est le temps obligatoire. Ce temps-là sert à des tâches que l'on est obligé de faire. Par exemple, dormir, manger, se laver, se brosser les dents ou également faire le ménage.
passer le balai, nettoyer, ranger, tout ça, c'est du temps obligatoire. Et le temps obligatoire, on peut le gérer le mieux possible. Parce que c'est du temps qu'on a toujours dans la journée, c'est toujours le même temps qui se répète au fil des journées, mais on peut l'organiser le mieux possible, comme par exemple le sommeil, on en parle juste après. Et le dernier temps, c'est le temps. Mais non, c'est le non-temps. Le non-temps, c'est le 5e et dernier temps. Et ce temps-là, c'est le temps qu'on passe la plupart de notre temps. Et c'est le temps qui sert le plus à rien. Mais vraiment, c'est le temps qu'on passe par exemple quand on scrolle sur les réseaux sociaux, qu'on regarde un programme à la télé qui nous sert à rien, qui fait juste pour nous divertir. Ça, c'est du non-temps. Et ce non-temps, la plupart d'entre nous, il gouverne nos journées, alors que normalement, il devrait juste être là en occasion. En soi, passer 5 minutes sur les réseaux sociaux, c'est pas très grave. 10 minutes, 1 heure, ça va. Du moment que tout votre temps a été orienté à faire des choses qui vous plaisent et des choses pour vous, que vous avez bien organisé votre temps, alors ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Par contre, quand vous passez 5 heures dans la journée à faire que ça, à faire que les réseaux sociaux, à perdre votre temps sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, là ça devient un vrai problème parce que ça menace votre temps. Alors comment optimiser au mieux ces 5 temps-là? Alors déjà, il faut que vous définissiez pour vous quel est le temps le plus important. Alors le temps le plus important, c'est hyper subjectif. Mais la plupart du temps, et ce qui serait le mieux pour vous, c'est que vous passez le plus de temps dans le temps personnel, pour soi, et dans le temps professionnel. C'est les 3 temps qui doivent être le plus importants. Parce que le temps obligatoire en soi, il est là tous les jours, il est obligatoire et il est répétitif, et on devrait mieux l'organiser possible. Le premier serait le temps pour soi, après le temps personnel et le temps professionnel. Toute notre énergie et toutes nos journées doivent être gouvernées par ces 3 temps-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps personnel, c'est du temps que vous faites des choses que vous appréciez. Donc forcément, la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est quoi? C'est de faire ce que l'on aime. Donc ce temps-là devrait vraiment gouverner notre journée. Après, le temps professionnel également, pour faire les projets que l'on aime et pour sortir des choses concrètes. Je vais vous donner un exemple très concret de Fabien Olicard. Fabien Olicard a fait énormément de choses en 3 ans. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a fait parce que pour ça, il faut aller lire son livre et j'aimerais pas tout vous spoil. Il a fait beaucoup de choses, mais des choses qu'il dit publiquement. Il a écrit 3 livres en 3 ans, fait plus de 700 vidéos, organisé une chasse au trésor dans la France entière, avoir créé un jeu de société, également avoir créé une méthode de mémorisation et s'être représenté plus de 500 fois en spectacle. C'est juste énorme. Et en plus de ça, il arrête ses activités à 19h. À 19h, il est chez lui, et quand il est chez lui, il n'y a plus de temps professionnel, c'est que du temps personnel et du temps pour soi. C'est pour vous dire que vous pouvez organiser votre temps le mieux possible. Et comment faire pour ça? Il y a plein de techniques d'organisation. Mais la méthode d'organisation la plus efficace et la plus rapide à mettre en place est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower était un président américain qui avait une méthode toute simple pour savoir si ses tâches étaient importantes et dans quel ordre les traiter. C'est très simple, vous prenez une feuille que vous divisez en 4 parties. Sur les côtés, vous mettez important et pas important. Et en haut, vous mettez urgent et pas urgent. Maintenant, vous aurez 4 cadrans. Le premier qui sera important et urgent. Le deuxième sera important mais pas urgent. Le troisième pas important mais urgent. Et le dernier pas important et pas urgent. Et la plupart du temps dans le dernier cadran, il mettait rien. Tout ce qu'il mettait en fait à la fin, il ne le faisait pas. Il le prenait et il le jetait à la poubelle. Pourquoi cette méthode est très efficace? Tout simplement, elle vous permet de prendre toutes vos tâches, tout ce que vous avez à faire et de les organiser le mieux possible pour savoir si il est nécessaire de les faire maintenant et quand les faire. C'est une des méthodes qui marche le mieux et qui est le plus rapide à faire. N'importe où vous trouverez, vous aurez une feuille pour le faire. Ou même sur votre téléphone, vous pouvez le faire dans les notes. Première partie de ce cadran, c'est la partie urgent et important. C'est la partie que vous devez faire tout de suite. Le moins possible, vous devez déléguer cette tâche, vous devez le faire vous-même et vous devez le faire tout de suite. Parce que c'est urgent et c'est important, donc il faut le faire maintenant. La deuxième, c'est important mais pas urgent. Important mais pas urgent, c'est du temps personnel ou du temps pour soi que vous devez mettre à l'intérieur. Par exemple, faire du sport, lire un livre. Ça devrait être dans ce cadran que vous devez mettre toutes les activités que vous avez à faire. Pas important mais urgent, cette tâche vous pouvez la déléguer. C'est une tâche où par exemple vous avez à répondre à des mails, à appeler certaines personnes, etc. Cette tâche vous pouvez la déléguer, mais c'est une tâche qui est quand même urgente, donc vous devez faire dans pas très longtemps. Mais après c'est pas important, donc c'est pas tout de suite. Et le dernier cadran, le quatrième, c'est pas important et pas urgent. Et vous savez qui c'est qui doit le faire? C'est ni vous, ni quelqu'un. Vous devez le prendre à la poubelle. C'est les tâches qui sont inutiles. Par exemple, aller sur les réseaux sociaux, regarder une émission de télé, toutes les choses qui ne vous apportent rien. Ça sert à rien de les faire. Vous pouvez prendre un papier, boulette, et c'est parti. Vous pouvez jeter à la poubelle. Et maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose qui est la loi de Parkinson, qui est une loi très importante pour les notions de temps. La loi dit tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut simplement dire que quand vous remplissez une tâche, quand vous faites quelque chose, il faut que vous mettez votre deadline le plus proche possible, mais pas tant proche que ça. Si vous la mettez trop proche, ça va être irréalisable, vous n'allez pas le faire. Si vous la mettez trop loin, vous allez en fait gaspiller du temps. Pourquoi? Parce que si par exemple, je me dis, allez, je vais mettre une semaine pour faire une vidéo. Et pendant cette semaine, je sais que la vidéo elle va mettre 15 jours à tourner. Mais je me dis, j'ai une semaine pour l'écrire et tout ça. Je ne vais pas le faire. Tout simplement parce que je vais glander. Je vais attendre. Je vais être là. Je vais me dire, bon, il faut que je me mette au travail. Mais non. Par contre, si je vois que le temps, il commence à arriver et que je vois que ça va bientôt se terminer, alors là, je vais me mettre à l'action et je vais directement le faire. Voilà, c'est une petite vidéo sur le temps. Vous verrez les mercredis qui suivent. On fera des sujets beaucoup moins travaillés parce que cette vidéo a été plus travaillée que les sujets normalement. Mais c'est parce que j'ai lu ce livre hier. Je l'ai terminé hier par rapport à mon défi. Ne vous inquiétez pas, lundi, la vidéo arrive. Et si vous n'avez pas vu de quoi je parle, du défi que je vous parle, vous pouvez aller regarder la vidéo dans le i juste en haut. J'ai tellement apprécié ce livre que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur le temps. C'est beaucoup trop intéressant, bien sûr, sans tout vous dévoiler sur le livre. Franchement, si vous voulez en connaître plus sur le temps, achetez ce livre, il est vraiment mais super bien. Il vous explique en détail ce que c'est le temps et comment le gérer le mieux possible. Votre temps est infini de Fabien Olicard. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, allez voir toutes mes autres vidéos si vous les avez pas vues. Nous on se retrouve demain pour récréation. Allez, ciao.